Bonsoir à tous, bienvenue à la Maison diocésaine pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est donc l'occasion d'inviter un conférencier. L'occasion, c'est donc la sortie de cet ouvrage, ce document, qui s'appelle « Discerner le corps du Christ, communion eucharistique et communion ecclésiale ». Document sorti en juin 2010, après avoir été attendu pendant très longtemps, mais peut-être que Jean-François Chiron pourra en dire quelques mots, qui nous a donc donné l'occasion d'inviter Jean-François Chiron ce soir. Vous savez peut-être que demain, il y a une journée pastorale écuménique avec, en plus de Jean-François Chiron, le pasteur Jean-Marc Violet, journée destinée aux prêtres pasteurs et à tous les acteurs écuméniques intéressés. Je sais que certaines personnes qui sont là seront de nouveau là demain, où on aura plus l'occasion d'entrer dans le document et dans le texte. Ce soir, on a voulu présenter la position catholique en matière d'hospitalité eucharistique, mais la présenter à partir du travail fait par ce document. Je vais présenter rapidement Jean-François Chiron, mais il pourra, je pense, compléter. Donc, à ce jour, Jean-François Chiron est doyen de la faculté de théologie de Lyon. Il est coprésident du groupe des Dombes. Et donc, il a participé au travail de ce comité mixte luthéro-réformé et catholique en France. Sa spécialité est l'ecclésiologie. Plutôt ? Oui. Jusque-là, tout est... C'est bien ce que vous enseignez, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, donc une soirée avec un temps d'exposé, et puis vous aurez le temps, bien sûr, après d'échanger pour faire peut-être préciser un certain nombre de choses à Jean-François Chiron. Merci d'être venu de Lyon jusqu'à nous, dans notre belle ville de Valence. Je vous laisse la parole pour 40 minutes, quelque chose comme ça, 45 minutes. Et puis après, nous aurons le temps d'échanger. Donc, merci de m'inviter, merci de vous être déplacé ce soir, de m'avoir consacré en quelque sorte votre soirée. Je suis prêtre aussi du diocèse de Chambéry. Voilà, c'est mon lieu de départ. Donc, mais c'est plutôt le théologien qui va parler ce soir. Pourquoi ? Pour essayer de donner quelques clés de lecture d'un débat important et de donner des clés de lecture théologiques. Et je dirais un théologien qui va essayer, même si ça va être un peu technique du coup, d'objectiver les choses, de donner quelques points de repère, si possible objectifs, dans un domaine où les sensibilités, d'une façon très légitime d'ailleurs, peuvent jouer, avec aujourd'hui, peut-être plus qu'hier d'ailleurs, des écarts entre deux extrêmes dans nos communautés, entre celles et ceux qui voudraient que les choses avancent plus vite et qui voudraient poser des actes prophétiques, comme l'on dit, en vue de rapprocher les communautés et leurs membres. Puis à l'autre extrême, et notamment peut-être chez des plus jeunes, des sensibilités plus identitaires et qui seront plus attentifs aux principes et donc au quant à soi. Alors voilà, comment dans ce contexte-là se redonner quelques critères objectifs. Je ne vais pas vous parler directement de ce document, mais en y réfléchissant un instant, si vous avez déjà jeté un coup d'œil, vous êtes peut-être aperçu que le sous-titre communion eucharistique et communion ecclésiale n'est honoré que jusqu'à un certain point, ou du moins il est question de beaucoup d'autres choses. Ou du moins, encore, il est question d'une autre chose qui est le ministère ecclésial. Vous voyez, on a un document qui est censé parler du rapport entre communion eucharistique et communion ecclésiale, et il est très largement question du ministère, tel qu'on l'entend dans les différentes confessions catholiques protestantes.
Voilà, j'en reparlerai sans doute demain dans la journée qui sera consacrée à ce thème. Mais voilà, c'est assez paradoxal de voir que un thème est annoncé et qu'une autre réalité s'invite. Et peut-être que ce que je vais vous dire ce soir permettra de voir pourquoi. Il est presque inévitablement question du ministère ecclésial quand on réfléchit à ce genre de questions. Ce que je vais essayer ce soir, c'est de faire ressortir la logique, la logique de la position catholique. Je crois que ce qui compte aussi, c'est de repérer les cohérences. Alors vous allez me dire, ce sont des cohérences confessionnelles et elles sont faites pour être dépassées, peut-être, mais je crois qu'il faut d'abord en prendre acte. Sinon, on dit des choses qui peuvent être intéressantes et éventuellement on en fait, mais à mon avis, on risque soit de ne pas aller très loin, soit d'être amené à faire en sens inverse le chemin qu'on a fait. Une cohérence qui justifie la position catholique en matière d'hospitalité eucharistique. Je vais peut-être moins parler de l'hospitalité eucharistique que de ce qui la fonde. Alors, l'hospitalité eucharistique, donc une belle expression pour dire l'accueil d'une église à sa table eucharistique des membres d'une autre église. Une pratique qui ne peut être qu'exceptionnelle. Le cardinal Casper, que je vais peut-être citer plusieurs fois ce soir, se demandant si on peut généraliser ce qu'on entend par hospitalité eucharistique, note, je le cite, que d'après Paul, celui qui participe à l'unique pain et à l'unique coupe n'est pas un invité spécial, il n'a pas le statut d'invité, il appartient à la famille, il est dans la communion ecclésiale. Fin de citation. Donc vous voyez, on est ou pas participant au même pain. Et donc il serait difficile de parler d'hospitalité eucharistique autrement que sur un mode relativement exceptionnel. J'aurais pu, encore une fois, cette hospitalité eucharistique l'étudier comme telle. J'ai préféré prendre un peu de recul et réfléchir aux enjeux théologiques qui sont un peu en amont de cette question et de cette pratique. Je vais vous inviter à réfléchir d'un point de vue catholique, mais je suis théologien catholique, réfléchir sur ce qu'est l'Église, sur ce que sont les conceptions de l'Église, réfléchir un petit peu sur l'Eucharistie, ou du moins certains aspects de l'Eucharistie, et puis donc sur les rapports, sur les relations entre ces deux réalités, l'Église et l'Eucharistie. Vous allez voir qu'on va très vite se situer au cœur de problématiques théologiques tout à fait essentielles. Question préalable que je vais évoquer, c'est celle de la dissymétrie, comme on dit, entre catholiques et protestants, s'agissant de l'importance à accorder à certaines questions. Alors, certains, j'imagine, voient tout de suite ce que je vais dire, pour d'autres, c'est plus mystérieux. Je vais m'expliquer. Des questions théologiques vont être considérées comme essentielles, je dirais par les catholiques, pour simplifier. Ça peut être vrai dans l'autre sens, mais je prends le cas des catholiques. Les questions théologiques vont être considérées comme essentielles par les catholiques, alors qu'elles seront considérées comme secondes, voire secondaires, par les protestants. Vous comprenez qu'une différence entre confessions portant sur ces questions sera considérée comme séparatrice par la partie catholique, alors que la partie protestante ne la considérera pas comme séparatrice. Vous voyez, à cause de l'importance qui est donnée à telle ou telle question de part et d'autre. Les divergences qui porteront sur cette question n'auront pas le même poids, ne seront pas évaluées de la même façon de part et d'autre. Il en va ainsi, eh bien, justement, pour les questions touchant au ministère. La question de la dimension sacerdotale du ministère, la tripartition du sacrement de l'ordre, en 3 degrés, évêque, prêtre, diacre. La question de l'ordination. Quelle est la qualification théologique de l'ordination ? Le caractère sacramentel ou non
de l'ordination, toutes questions qui seront considérées comme essentielles du côté catholique, qui vont même, croyez-en mon expérience d'enseignant, servir de test pour l'orthodoxie de l'enseignant, celui qui prend la parole, alors que du côté protestant, on n'aura pas le même point de vue. Si l'on veut distinguer entre structure, ce qui constitue l'Église comme voulue par le Christ, et organisation, ce qui relève des institutions humaines dans l'Église, eh bien la ligne de partage, et je suis bien d'accord que la détermination de cette ligne de partage n'est pas si nette que ça, mais enfin la ligne de partage entre structure, l'essentiel, et organisation, ne va pas passer au même endroit pour les uns et pour les autres, pour les catholiques et pour les protestants. Très concrètement, les catholiques vont mettre du côté de la structure de l'Église, de son être, des éléments que les protestants vont plus facilement, il faudrait nuancer, estimer, relever de l'organisation humaine. Alors, ne faisons pas de contresens, le dialogue écuménique, et notamment le livre qu'on a évoqué, montre bien que, par exemple, il serait erroné de dire que les catholiques mettent le ministère ecclésial du côté de la structure, de ce qui constitue l'Église, alors que les protestants ne le mettent que du côté de l'organisation. Heureusement, ça n'est pas cela. Mais voyez, c'est plutôt à l'intérieur même de la réalité ministère ecclésial que certains éléments seront considérés comme relevant de l'un ou l'autre registre par les uns ou les autres, du registre structure ou du registre simplement organisation. Voyez, ce n'est pas l'existence même du ministère, là on semble d'accord, mais sa définition et sa constitution. Plus largement, les questions touchant au sacrement. Alors, peut-être pas le baptême, mais les sacrements en général. Y a-t-il des cours de théologie des sacrements dans les facultés de théologie protestantes ? Je viens de passer 3 jours et demi de session avec, de jeudi à dimanche dernier, avec André Birmelet, l'ancien doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui disait non, dans ma faculté, il n'y a pas de cours sur les sacrements. Alors qu'à Lyon, nous en avons bien 4 cours semestriels. Un cours sur les sacrements en général, 2 cours sur les 6 sacrements, et 1 cours sur le ministère, ou le sacrement de l'ordre. Et je crois que si on veut être fidèle aux consignes romaines, on ne peut pas en donner moins. Donc, vous voyez, des réalités au sujet desquelles, ponctuellement, on pourra dire la même chose, sur le baptême ou sur l'Eucharistie, heureusement. Il y a un certain consensus, et même un consensus certain, mais ces réalités n'auront pas la même place dans la cohérence, dans l'articulation que l'on va proposer du mystère chrétien. La façon de définir la présence du Christ dans l'Eucharistie, le rôle du ministre dans l'Eucharistie. Bien. Les questions touchant à l'Église, je crois que ce seront assez vite des réalités secondes en théologie protestante, mais pas en théologie catholique, ou au moins pas au même titre. Nous pourrons nous en expliquer dans le débat tout à l'heure. Je cite un document du comité mixte, mais beaucoup plus ancien puisqu'il remonte à 1986. Les différences actuelles dans le domaine de l'ecclésiologie et des ministères ne seront plus considérées comme séparatrices du côté protestant, dans la mesure où elles pourront être portées par l'affirmation d'un consensus plus fondamental encore quant à la justification par la foi. Fin de citation. Consensus évidemment renforcé par l'accord de 1999. L'accord sur la justification. En d'autres termes, on considérera en protestantisme que, puisqu'on est d'accord entre catholiques et protestants sur ce que j'appellerais l'englobant, la justification par la foi, eh bien, l'englober, ce qui relève et ne relève que de l'Église, va être secondaire, ne sera plus séparateur.
Vous voyez, puisqu'on est d'accord sur l'axe fondamental de la vision protestante du message chrétien, c'est-à-dire la justification par la foi, ce que j'appelle ici l'englobant, c'est-à-dire ce qui marque toute la réflexion, puisqu'on est d'accord là-dessus, eh bien, les désaccords sur d'autres points ne pourront être que seconds. Je cite à nouveau le document. Du côté catholique, au contraire, ces différences sont jugées porteuses de divergences irréconciliées qui blessent ce consensus plus fondamental. Pourquoi ? J'explique. Parce qu'il me semble que du côté catholique, l'englobant, le cadre général, ce à partir de quoi on considère le reste du mystère chrétien, ce ne sera plus la justification, mais l'Église. L'Église. Et le document conclut ce paragraphe. Ceci se manifeste de façon particulièrement visible dans les problèmes de l'hospitalité eucharistique. Nous y voilà, je vais quand même en parler, rassurez-vous. Donc, vous voyez que de part et d'autre, il y a ce qu'on appelle, je ne suis pas le créateur du terme, il y a dissymétrie, il y a inégalité, il y a différence d'appréciation entre ce qui est séparateur et ce qui ne l'est pas. Dans le cas catholique, ce qui touche l'Église sera considéré comme séparateur et pas forcément du côté protestant. Alors, vous comprenez peut-être pourquoi il y a dissymétrie dans les pratiques liturgiques envisagées et même encouragées d'un côté ou considérées avec réserve, voire interdites de l'autre. Du côté protestant, ce sera l'invitation à la table ouverte. Si vous reconnaissez dans cette célébration, la célébration du mystère pascal du Christ Sauveur, si vous reconnaissez dans cette célébration la présence du Christ, eh bien, venez communier, venez rencontrer le Christ, même si vous n'êtes pas de notre Église. Alors que du côté catholique, comme je vais le redire, on refuse la disjonction entre communion ecclésiale et communion eucharistique. Puisque nous ne sommes pas de la même Église, nous ne pouvons pas communier à ce qui est le sacrement de l'unité de l'Église, à ce qui est la célébration de l'unité de l'Église. Vous voyez aussi que du côté protestant, on aura une vision qui est d'emblée christologique. C'est dès lors que la célébration du mystère pascal est célébrée, dès lors que le Christ est présent, venez. Alors que du côté catholique, on soulignera la médiation de la dimension ecclésiale. Le document, toujours de 1986, énonce, je cite, « Si nous ne cherchons pas les uns et les autres à progresser vers une meilleure compréhension de la nature de cette divergence, notre dialogue risque de s'enliser dans la requête, sans doute inconsciente, que l'un avalise purement et simplement la visée ecclésiologique de l'autre. » Fin de citation. Vous voyez, je crois que le document est déjà ancien, mais l'avertissement reste pertinent. Je crois que, y compris dans le dialogue écuménique, on peut avoir cette visée, mais de part et d'autre, faire en sorte que l'autre avalise purement et simplement ma visée ecclésiologique, ma conception de l'Église. Du côté catholique, ce que j'appellerais une conception haute de l'Église, mais vous voyez, il n'y a aucune qualification ni péjorative ni valorisante. Ce qu'on appelle une théologie haute, c'est une théologie qui est chargée théologiquement, où on investit théologiquement, alors que du côté protestant, on aura une théologie basse de l'Église, où on sera davantage considéré comme seconde. Je prends un exemple en citant cette fois le document de 2010. Église réformée et luthérienne, je cite, s'accorde sur le fait que la présidence par un ministre ordonné ne peut être la condition nécessaire et exclusive de la présence eucharistique du Seigneur. En conséquence, la célébration de la Sainte Seine, normalement présidée par un ministre ordonné, peut l'être aussi par un membre de l'Église, participant à un certain degré du ministère de l'épiscopé. Fin de citation. Et encore, vous voyez, il y a une réserve. Normalement, ce ministre non ordonné, mais qui présidera validement
La Seine doit participer à un certain degré du ministère de l'épiscopé. Voilà, d'autres protestants, j'en parlais tout récemment, n'insisteraient pas sur cette réserve. Donc, vous voyez que des personnes non ordonnées fussent dans des situations exceptionnelles, présider la célébration de l'Eucharistie, c'est une différence considérée par l'Église catholique comme séparatrice. Une différence touchant à la théologie du ministère, à la théologie de l'ordination, notamment, peut-être aussi à la théologie du ministre, de la personne du ministre, ce qu'on appelle en théologie catholique le caractère conféré par l'ordination, que sais-je encore. De même, les différences touchant à l'Eucharistie, dans quelle mesure... touchant à la permanence du Christ ressuscité dans l'Eucharistie après la célébration, voilà des questions qui, en catholicisme, sont considérées comme importantes. Donc, vous voyez qu'il y a des façons différentes d'envisager le mystère chrétien, au moins dans certains domaines. Vous voyez, ce n'est pas une question de plus ou de moins. Et donc, le dialogue écuménique ne devra pas être une question de transaction, je t'accorde ceci, mais en revanche, tu me donnes cela. Je crois qu'il s'agit de prendre acte de perspective, d'articulation, comme disait André Birmelet il y a 3 jours à la session. Je voudrais aussi, vous voyez, vous allez trouver que je suis dans les préliminaires et qui sont un peu longs, mais vous savez que c'est toujours les préliminaires qui sont intéressants, parce que c'est là qu'on met en place les questions. Je voudrais développer un autre registre et parler de la conception de fond qu'on a de l'Église et de sa structure. Vous voyez, on n'a sans doute pas de part et d'autre la même conception, on ne fait pas la même place à l'Église dans le mystère chrétien, et on n'a pas exactement la même conception de l'Église. Du côté catholique, on aura d'abord une vision unitaire, avec un centre, Rome, et des frontières définies. Parenthèse, ceux d'entre vous qui lisent un quotidien qui s'appelle La Croix ont peut-être vu un article de Monseigneur Simon il y a quelques jours, et dans La Croix d'aujourd'hui, il y a une réponse à l'article de Monseigneur Simon qui porte un peu sur ces questions-là. Quelle est la place du centre par rapport au reste ? Mais vous voyez, une vision unitaire de l'Église. Alors qu'en protestantisme, on pourra voir l'Église comme un ensemble de communautés se reconnaissant réciproquement en communion. Vous voyez, se reconnaissant réciproquement comme Église. Et l'ensemble de ces Églises se reconnaissant réciproquement comme Église du Christ formera l'Église. Si vous voulez que j'illustre, je dirais que dans la conception catholique, l'Église c'est plutôt une planète, alors que dans la conception protestante c'est plutôt une constellation ou une galaxie. Bien. Vous voyez bien aussi, vous percevez, bon, ça vous paraît simpliste, mais je me suis amusé à développer un peu cette distinction qui m'est venue à l'esprit il y a un mois quand je parlais de cela à des prêtres du Burkina. Voilà, j'étais au Burkina, au fin fond du Burkina, et cette différence m'est venue à l'esprit, et je crois qu'elle n'est pas impertinente. Dans les deux cas de figure, vous ne ferez pas la même place, j'y reviens, au ministère ecclésial. En catholicisme, le ministère épiscopal sera premier pour définir la communion dans l'Église. Le ministère, c'est un facteur premier de communion. Avec le ministère du successeur de Pierre, vous voyez, ce sont le pape et le ministère des évêques. Alors qu'en protestantisme, le ministère n'aura pas le même rôle dans la reconnaissance mutuelle des églises que je viens d'évoquer. Le ministère sera second par rapport à la parole, notamment, et c'est vrai aussi par rapport à la célébration des sacrements. Donc, vous voyez que la question est de savoir dans quelle mesure ces deux modèles d'Église peuvent se rapprocher. Peut-être qu'on pourra en reparler dans le temps d'échange.
autre citation de Walter Casper, c'est l'absence d'un concept commun d'unité ecclésiale comme objectif à atteindre qui constitue le problème dans les relations avec le protestantisme. Oui. L'absence d'un concept commun d'unité ecclésiale, et donc je dirais également la présence de conceptions pas absolument identiques de l'Église comme communion. Oui. Est-ce qu'on a une conception, encore une fois, beaucoup plus unitaire, ou bien une conception mettant en valeur des églises qui se reconnaissent elles-mêmes comme Église du Christ? Ce sont des questions que j'avoue que, comme théologien, j'ai le faible de trouver assez intéressantes, voire un peu même passionnantes à étudier, et puis d'en parler avec d'autres. Alors, je poursuis. Le problème est double, la conception de la communion ecclésiale et la conception du rapport entre communion eucharistique et communion ecclésiale. J'ai déjà parlé de communion ecclésiale, je vais continuer, et dans un second temps, je parlerai de ce rapport entre communion eucharistique et communion ecclésiale. Continuons à parler de ce qu'on entend par communion de l'Église. Encore une citation de Casper, « Le but du mouvement écuménique, c'est l'unité pleine et visible de l'Église, c'est-à-dire la pleine communion ecclésiale dans une même foi, avec les mêmes sacrements et des ministères réciproquement reconnus. » Fin de citation. Vous voyez, l'unité plénière, visible, pleine communion dans la même foi, avec les mêmes sacrements et des ministères reconnus d'une Église à l'autre. Casper parle ici d'unité en termes de communion, et vous savez que ça fait déjà pas mal d'années que dans l'Église catholique aussi, on a appris à parler de l'unité en termes de communion. C'est déjà, je dirais, un progrès. Parce que vous voyez qu'en parlant d'unité, en ayant uniquement recours au mot unité, on reste dans la vision planète que j'évoquais, dans la vision unitaire de l'Église. Alors qu'en commençant à parler de l'unité en termes de communion, je dirais sans rien abandonner de l'essentiel, on fait un pas vers une conception de l'unité qui est davantage en termes de constellation et de reconnaissance réciproque. La communion, qu'est-ce que c'est traditionnellement? Je crois que c'est toujours important de se le redire. La communion, du point de vue théologique, c'est le fait de participer au même bien, d'avoir part aux mêmes réalités. C'est le fait de partager les mêmes réalités. C'est ça la communion. Et parce que je partage les mêmes réalités qu'une autre personne, je suis en communion avec cette personne. Ce n'est pas simplement une relation entre cette personne et moi. Cette relation, elle passe par ce que nous avons en commun. Vous connaissez le livre des Actes. La communauté, elle se fait par l'enseignement des apôtres, par la fraction du pain, par la communauté des biens. Acte, au début du livre des Actes. Paul parlera d'une communion dans l'Évangile. Donc, la communion ecclésiale, c'est la communion dans le Christ. On est en communion parce que on a en commun ce qui est essentiel, un même Christ, mais il faut bien quelques médiations, un même Christ présent dans la parole et dans les sacrements. Vous connaissez sans doute la conséquence importante du point de vue écuménique de cette façon de voir les choses, c'est qu'on sort du tout ou rien. Avant Vatican II, on était ou pas en communion, point. Et notamment, les catholiques, ils n'étaient pas du tout en communion avec les protestants et réciproquement, parce qu'ils n'avaient rien en commun. Mais si, ils avaient quelque chose en commun, ne serait-ce que le baptême, c'est quand même pas rien. Ne serait-ce que la parole de Dieu présente dans l'Écriture, ce n'est pas rien. Donc, Vatican II parle de communion plénière ou non, de communion plus ou moins réalisée. Vous voyez, on est en communion en fonction de ce qu'on partage, de ce qu'on a en commun, qui peut être plus ou moins. Alors, du point de vue catholique, en toute rigueur de terme, les cas de figure protestants et orthodoxes sont différents, parce qu'avec les orthodoxes, en théorie au moins, presque tout est commun.
Ah oui, mais à part l'idée qu'on se fait de la place dans l'Église de l'évêque de Rome. Bien. Je pense qu'entre catholiques et protestants, on n'a pas exactement non plus la même conception de l'Église. En orthodoxie, l'Église est comprise comme communion d'Église, qui se réalise notamment dans des synodes qui réunissent les évêques. Alors qu'à l'ouest, du côté romain, depuis le 2e millénaire au moins, on voit plutôt, conception unitaire que j'évoquais tout à l'heure, on voit plutôt l'Église comme un organisme universel ayant son centre à Rome. Et cette différence entre la vision catholique et la vision protestante, vous voyez, c'est toujours à propos de l'Église, il y a des différences entre chrétiens, cette différence, elle n'est pas anodine. À certains égards, vous voyez que la conception orthodoxe, elle est plus proche de la constellation que de la planète. Et chaque fois que les orthodoxes ont l'impression que dans le dialogue écuménique ou dans la pastorale ou je ne sais quoi, on veut les entraîner dans une conception de l'Église qui serait la conception unitaire, la conception planète, centralisée, avec un centre à Rome, alors là, je peux vous dire que les orthodoxes n'apprécient pas du tout. La grande différence, c'est que cette conception orthodoxe de l'Église, elle intègre beaucoup plus explicitement que la conception protestante le ministère épiscopal. C'est parce que des évêques sont en communion les uns avec les autres que leurs églises sont en communion les uns avec les autres. Vous voyez, une fois de plus, la question du ministère revient sur le tapis. S'agissant des protestants, Vatican II énonce ce qui est commun. Vous irez voir Lumen Gentium et le décret sur l'écuménisme, à commencer par le baptême dans une même foi en Dieu, Père, Fils et Esprit, le baptême et les saintes écritures, le nom de chrétien, ce qui n'est pas rien. Donc vous voyez, une certaine communion ecclésiale, et même une communion ecclésiale certaine, mais qui du point de vue catholique ne permet pas encore la communion eucharistique, au moins avec les protestants, on va en reparler tout à l'heure. Du point de vue catholique, il y a trop de différences, notamment sur l'Église, sur les ministères, sur les sacrements. Il y a trop de différences pour que nous puissions, catholiques et protestants, nous dire en communion ecclésiale. Pour simplifier encore un peu les choses, je dirais que, et donc pour les caricaturer peut-être un peu, je dirais que pour les catholiques, il y a comme une succession. Il y a une succession de communions et l'une entraîne l'autre. Mais il faut passer par l'une pour avoir accès à l'autre. Du point de vue catholique, il faut d'abord la communion dans la foi. Oui, c'est ça qui est premier. Communion dans la foi, y compris ce qui pour les protestants semble second ou secondaire. Vous voyez, c'est ce par quoi je commençais. Il y a des réalités qui, du point de vue protestant, sont secondaires, et donc des divergences sur ces réalités, du point de vue doctrinal, seront secondaires. Du point de vue catholique, il faut communion dans la foi, y compris ce qui peut sembler second. Cette communion doit inclure une même conception des sacrements. Dès lors qu'il y a communion dans la foi, on pourra envisager la communion ecclésiale. Deuxième étape. On pourra se dire en communion ecclésiale parce qu'on a tout ou presque tout en commun dans la foi. Alors, et alors seulement, troisième étape et troisième communion, on pourra envisager la communion sacramentelle. Vous voyez, je caricature les choses, mais je crois que c'est la logique catholique de fond. Il faudra avoir vérifié que la communion dans la foi est parfaite, que tout ce qui fait la foi est partagé. Cette communion dans la foi se traduira par la communion ecclésiale, et cette communion ecclésiale, puisque toute communion dans l'Église, toute communion ecclésiale est d'abord communion dans une même foi, eh bien cette communion ecclésiale pourrait être manifestée par une même communion eucharistique. Donc vous voyez la logique que je caricature. On verra peut-être pour conclure qu'on peut voir les choses un peu différemment, mais je crois qu'il y a une logique dont il faut prendre acte, ne serait-ce que parce que je m'adresse surtout aux catholiques,
peut-être aussi aux protestants qui rencontrent de temps en temps des catholiques, s'ils ne prennent pas en compte cette cohérence, du côté de Rome, on leur dira « Ah oui, mais vous ne l'avez pas prise en compte, donc ce que vous avez fait est problématique ». Il faudrait développer certains points. Par exemple, quand je parle de communion dans la foi, il y a au moins deux registres, mais c'est pas le sujet de la conférence qu'il faudrait prendre en compte. C'est ce qu'on appelle par exemple le consensus différencié. Il peut y avoir accord sur les mêmes réalités théologiques ou de foi, alors même qu'on ne les exprime pas de la même façon dans les différentes traditions ecclésiales. De même, il faudrait prendre en compte le grand thème de la hiérarchie des vérités. Bon, il y a des vérités qui sont plus centrales, plus fondamentales, plus structurantes que d'autres. Donc, vous voyez, ça, ce sont des thèmes écuméniques tout à fait importants, mais qui sont en aval par rapport à ce que je vous dis. Au passage, je voudrais évoquer un point de vue protestant, en l'occurrence celui du pasteur Birmelé, je le cite ici. Le but du dialogue est de parvenir à reconnaître dans la célébration de la communauté sœur le véritable culte de l'unique Église du Christ. Fin de citation. Vous voyez, on est toujours dans ce système, dans le système constellation. Il s'agit de reconnaître dans la célébration de la communauté sœur le véritable culte de l'unique Église du Christ. Alors que, du point de vue catholique, on va plutôt se demander spontanément, est-ce que nous faisons ou non partie de la même communauté ? Vous voyez, conception unitaire. Alors que là, on se demande si l'autre communauté est bien une communauté sœur qui fait partie d'un même ensemble, Église du Christ. Les déclarations de communion entre Églises protestantes, je cite au niveau européen, Birmelé, ne sont pas centrées sur des affirmations doctrinales communes, comme elles le sont en catholicisme, mais sur la reconnaissance mutuelle comme Église du Christ, vous voyez, j'allais dire d'une planète à l'autre, où la parole de Dieu est prêchée authentiquement et les sacrements administrés fidèlement. Parce qu'il en est ainsi, ces églises savent qu'elles partagent la même confession de foi. Fin de citation. Vous voyez que la reconnaissance ecclésiale, la reconnaissance de l'autre comme église légitime, précède la reconnaissance dans la foi. Puisque dans l'autre église, la parole de Dieu est prêchée authentiquement, les sacrements administrés fidèlement, il y a même ecclésialité. Ou du moins, il y a vraiment un accompagnement entre reconnaissance ecclésiale et reconnaissance dans la foi. Les affirmations théologiques différentes d'une église, d'une communauté à l'autre, sont considérées comme légitimes et complémentaires. Elles sont des langages traduisant un même message. Et ça, c'est plutôt la conviction protestante. Alors que du côté catholique, surtout romain, il y aurait une défiance vis-à-vis de toute différence dans l'expression de la foi. Est-ce qu'une différence dans l'expression de la foi n'est pas une différence dans la foi ? Birmelé poursuit, ceci vaut à la fois pour la compréhension du salut et des sacrements et la compréhension des ministères. Parce que la communion ecclésiale est possible et vécue, les ministères qui contribuent à cette communion sont, dans leurs formes diverses, des expressions légitimes de l'unique ministère confié à l'Église du Christ. Fin de citation. Voyez, dès lors qu'il y a communion ecclésiale, eh bien, il y a des ministères reconnus. La communion ecclésiale a pour conséquence logique la reconnaissance mutuelle des ministères. Si nous avons la même foi, même exprimée différemment, si nous sommes en communion ecclésiale, nous ne pouvons que reconnaître nos ministères respectifs. Alors que, je cite, « Il est évident que pour Rome, la reconnaissance du ministère n'est pas une conséquence, mais un préalable à la communion ecclésiale. » Fin de citation. Donc, vous voyez, je crois que je vous ai peut-être emmené là où vous ne vous y attendiez pas, mais que la conception de l'Église et de la communion ecclésiale est quelque chose de tout à fait essentiel pour commencer à aborder notre sujet. Je serai plus rapide, parce que cela vous est sans doute plus familier, sur les rapports entre communion ecclésiale et communion eucharistique. Première chose que je voudrais rappeler au sujet de cette relation, c'est la redécouverte catholique de la dimension ecclésiale de l'Eucharistie.
Le XXe siècle a vu une redécouverte de la dimension ecclésiale de l'Eucharistie dans la théologie catholique. Le jésuite Henri de Lubac, professeur à la faculté de théologie de Lyon, je le rappelle de temps en temps, a résumé cette théologie par un axiome célèbre: c'est l'Église qui fait l'Eucharistie, mais c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église. Je dirais même, c'est surtout l'Eucharistie qui fait l'Église. C'est toute la théologie de saint Augustin, notamment dans ses sermons. Voyez, on est sorti en théologie catholique en est-on complètement sorti, parce qu'on peut toujours retomber, hein. On est normalement sorti d'une vision purement individualiste de la communion. Voyez, je reçois Jésus, j'adore Jésus dans le Saint-Sacrement exposé, pour une vision ecclésiale de la communion ecclésiale, réalisée par la communion eucharistique. Vous voyez, réalisée par le partage du même pain. Communier, ça n'est pas seulement, c'est aussi, c'est peut-être même d'abord, si vous voulez, recevoir Jésus, recevoir le Christ ressuscité, communier. Mais communier, c'est d'abord communier communier ensemble dans une même Église, construite par une même Eucharistie. Vous voyez, la communion eucharistique réalise la communion ecclésiale. Le signe paradoxal du pain rompu et distribué qui suscite une communion. Vatican II a honoré cela, Lumen Gentium 3, je cite, « Par le sacrement du pain eucharistique est représentée et rendue effective l'unité des fidèles qui forment un seul corps dans le Christ. » Lumen Gentium 11, « L'unité du peuple de Dieu est adéquatement signifiée et merveilleusement réalisée par l'Eucharistie. » Voilà, redécouverte de la dimension ecclésiale de la célébration de l'Eucharistie. Ça veut dire aussi, vous voyez, qu'on redécouvre l'Eucharistie non plus seulement, aussi bien sûr, comme chose très sainte, que l'on reçoit en communion ou que l'on adore, mais qu'on redécouvre l'Eucharistie comme action eucharistique, présidée par le ministre, mais à laquelle participent toutes les personnes présentes, tous les croyants présents. Alors, la position catholique en matière de rapport entre communion eucharistique et communion ecclésiale, eh bien, elle est celle que je vous expose. De ce lien étroit entre Eucharistie et Église, la théologie catholique tire la conséquence que l'on ne communie en principe, sauf exception, qu'à l'Eucharistie de l'Église dont on est membre. C'est dans notre document. Le point de départ, c'est 1 Corinthiens 10, versets 16-17. « Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à ce seul pain. » Donc, la conception catholique de cela est que les deux communions vont ensemble. Je cite Casper, « La communion eucharistique n'est pas seulement la communion individuelle avec le Christ. » Je vous l'ai déjà dit. Elle n'est pas séparable de la communion ecclésiale. La communion eucharistique fonde et détermine la communion ecclésiale. Vous irez voir les pages 50-51 du document. Alors encore une fois, je n'ai pas à défendre cette position, mais je voudrais l'illustrer en me référant à la liturgie. Vous savez que la liturgie nous met, par définition, au pied du mur. Je rappelle très concrètement cela, que l'Eucharistie, c'est la prière, et donc l'œuvre, parce que la prière c'est une œuvre, de toute l'Assemblée réunie. Qu'en est-il quand l'Assemblée célébrante, qui est aussi une assemblée communiante, c'est-à-dire qui va communier à la fin de la prière eucharistique, qu'en est-il quand cette assemblée, unie dans un même baptême, ne l'est pas encore dans une même foi, ni dans une même Église? L'assemblée eucharistique, je viens de le rappeler, est aussi assemblée ecclésiale. La communion est l'une et l'autre. La communion est eucharistique et ecclésiale. La communion eucharistique traduit la communion ecclésiale. Très concrètement, il y a quelque temps, je m'étais trouvé dans la situation de présider une Eucharistie pour un groupe restreint, dont je savais que tous les membres allaient communier,
alors que ce groupe était constitué à peu près pour moitié de catholiques et pour moitié de protestants. Bon, voilà, ça m'est arrivé, vous voyez, ne serait-ce qu'une fois. Bon, je n'ai pas à juger de toutes les façons des personnes qui viennent communier, mais voilà. Or, vous savez que dans la prière eucharistique catholique, et il n'est pas question d'en utiliser d'autres quand on célèbre l'Eucharistie catholique, on prie pour le pape un tel, très bien, mais aussi pour notre évêque un tel. Alors, vous voyez le problème. Comment le président peut-il, au nom d'une assemblée qui n'est qu'en partie catholique, comment peut-il prier pour notre évêque un tel ? Alors que ce n'est pas vrai, objectivement, pour une bonne partie de l'assemblée célébrante et qui s'apprête à communier. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prier pour les responsables de nos églises. Ou bien alors, on ne va pas faire mention des responsables des églises. Mais vous voyez, c'est gênant d'être en état d'apesanteur ecclésiale quand on célèbre l'Eucharistie. On risque aussi de proclamer d'une certaine façon, en faisant comme cela, la non-communion. Bon. Vous voyez, ne pas mentionner les responsables d'église dans la communion desquels on célèbre, ce serait une grave entorse à la tradition ecclésiale et eucharistique. Donc, vous voyez, quelle est la consistance ecclésiale de l'assemblée célébrante et de l'assemblée communiante ? Dans quelle mesure le président de cette assemblée peut-il, au nom de cette assemblée, dire « notre évêque » ou ne pas le dire ? Il s'avère donc que dans le débat qui nous retient ce soir, dans la requête de communier à l'Eucharistie de l'autre Église, on prend bien en considération, d'une part, la dimension ecclésiale, surtout du côté catholique. Du côté protestant, on prend en compte le fait de la communion eucharistique, recevoir le pain consacré. Mais peut-être qu'on ne prend peut-être pas assez en compte ce que la liturgie eucharistique elle-même a d'ecclésial. Parce qu'elle est, parce qu'elle dit, notre évêque. Peut-être qu'on a tendance, dans certains débats sur l'hospitalité eucharistique, à trop séparer le moment de la communion eucharistique du reste de l'Eucharistie, et notamment de la prière eucharistique, comme œuvre d'église et œuvre de communion ecclésiale. L'Eucharistie, vous savez, comme action, dit quelque chose du rapport entre Église et Eucharistie. Alors, je ne veux pas dire par là que la structure de la prière eucharistique, notre évêque, interdit l'hospitalité eucharistique, mais oui, cela montre à quel point cette réalité ne doit pas devenir la norme, du point de vue catholique, encore une fois. Page 52 de notre document, recourir au terme d'intercommunion est donc perçu comme doctrinalement impropre, car dès lors que l'on partage la même foi et le même ministère, et que l'on peut décider ensemble de ce qui requiert de l'être, on est en pleine communion. Symétriquement, on ne saurait en vérité être en communion dans le repas du Seigneur sans partager la même foi et sans reconnaître mutuellement nos ministères qui sont aussi des ministères de l'unité. Fin de citation. Vous voyez pourquoi, dans ce document consacré à la communion eucharistique et à la communion ecclésiale, il ne peut qu'être beaucoup question de l'Église en général et des ministères en particulier, comme ministère de l'unité. Il va être temps de conclure. J'ai essayé de montrer, voyez-vous, d'une façon peut-être un peu abstraite, ou du moins un peu nouvelle pour vous, de montrer une cohérence. Vous voyez, la cohérence, la logique de la position catholique, parce qu'il faut situer des questions précises, particulières, comme l'hospitalité eucharistique, dans des contextes plus larges. J'évoque, juste avant la citation conclusive, ce sur quoi peut s'appuyer l'exception par rapport à la règle, du point de vue, encore une fois, catholique. Je rappelle cet élément important, que l'Église est sous le régime du déjà là et du pas encore. Oui, déjà, pas encore.
C'est son statut eschatologique. L'Église, elle est déjà la présence du royaume, c'est-à-dire la présence du projet de Dieu réalisé en Christ, mais elle n'est pas encore ce projet réalisé en plénitude. Voilà pourquoi l'Église, elle est déjà sainte. C'est dans le credo, mais elle est encore à purifier, dit Vatican II. Elle est déjà une, mais d'une unité qui n'est pas encore parfaite. À chaque messe, les catholiques prient pour l'Église, conduis-la vers l'unité parfaite. Oui, il y a un déjà là, il y a un pas encore. C'est un état de tension qui est celui de l'Église et qui est par définition inconfortable et auquel il ne faut pas s'habituer. Ne pas participer jusqu'au bout, en communion, à l'Eucharistie de l'autre Église, parce qu'on y participe déjà dans une certaine mesure. Ça n'est pas rien d'écouter ensemble une même parole, ça n'est pas rien d'écouter et de prier ensemble. Bien, mais ne pas participer jusqu'au bout à l'Eucharistie de l'autre Église, en communion, c'est prendre acte de l'état de division qui est, de fait, celui de nos Églises. C'est un principe de réalité. Mais communier, à titre exceptionnel, normalement, ce peut être une façon de poser un geste prophétique, c'est-à-dire d'anticiper la réunion qui doit être celle de nos Églises. Ça peut être une façon de signifier ce qu'il y a déjà de communion présente, car il y a déjà de la communion présente entre nos Églises. Il y en a même beaucoup, le Concile Vatican II l'a rappelé. C'est aussi une façon d'anticiper la communion à venir. Mais oui, à mes yeux au moins, ce geste ne saurait qu'être, sauf autre chose est le cas de couple mixte, de cas particuliers comme celui-ci, mais à mes yeux, ce geste ne saurait être qu'exceptionnel, faute de perdre son sens. Je finis en citant un texte qui n'est pas encore paru, mais qui, je crois, paraît aujourd'hui ou demain, qui est le futur document du groupe des Dombes, qui est une méditation à partir d'une autre père. Alors, question de beaucoup d'autres choses, mais on trouve un numéro 206 qui dit ceci, et ce sera à peu près ma conclusion, qui, vous allez le voir, dit un peu autre chose que ce que je vous ai dit ce soir, mais pourquoi pas. Certes, du fait de certaines situations historiques et sociologiques particulières, une hospitalité eucharistique, c'est-à-dire l'accueil de fidèles d'une église à la table d'une autre église, est déjà possible pour répondre à leurs besoins spirituels. Mais les conditions posées par la discipline des différentes confessions chrétiennes ne sont pas identiques, elles sont diversement respectées et les possibilités d'accueil restent limitées. Nous n'ignorons pas les raisons théologiques de ces limites. Communion eucharistique et communion des églises dans la foi sont liées, je vous l'ai dit ce soir, et le poids de l'héritage des controverses du XVIe siècle n'a pas encore permis la pleine reconnaissance des ministères, encore eux, et des célébrations eucharistiques anglicanes et protestantes par l'Église catholique. Cependant, et c'est là qu'on propose peut-être une autre piste, cependant, les progrès réalisés par les dialogues de celle-ci, l'Église catholique, avec la communion anglicane et avec les communions luthériennes et réformées, ne permettraient-ils pas d'envisager la possibilité pour des catholiques de communier à leur Eucharistie, l'Eucharistie des communautés protestantes? Les documents de ces dialogues écuméniques offrent en effet les bases d'un large consensus sur la présidence de l'Eucharistie, sa signification et les éléments liturgiques constitutifs de sa célébration. Leur réception officielle pourrait permettre un élargissement de la discipline catholique et constituer une étape vers une pleine reconnaissance de l'ecclésialité de ces églises. D'ici là, des croyants qui partagent déjà le chemin de la foi de manière écuménique, ou des conjoints vivant quotidiennement un tel partage de foi, pourraient vivre leur expérience dans le partage d'un même pain. Ils témoigneraient alors des progrès déjà réalisés vers la pleine unité des Églises qui permettra à tous les chrétiens de partager le pain demandé dans la récitation commune du Notre Père. Donc vous voyez que le document se fonde sur le déjà là qui est présent en matière de communion. Il y a, si l'on en croit les documents du dialogue écuménique, un large consensus doctrinal sur les questions disputées. Ce que demande ici le groupe des Dombes, c'est que ces documents soient officiellement reçus par les églises, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc les églises qui s'y engageraient, qui les feraient leurs,
alors que pour l'instant, ils n'engagent que leurs signataires. Le consensus déjà présent, la communion, serait donc officialisé, ecclésialisé, et serait considéré comme porteur d'une communion doctrinale suffisante pour permettre, d'une part, une communion eucharistique, d'autre part, le commencement d'une communion ecclésiale. Vous voyez, une étape vers une pleine reconnaissance de l'ecclésialité des autres églises. Vous voyez que le point de vue est un peu différent de celui que j'ai exposé ce soir, mais vous voyez que le point commun, c'est qu'il s'agit toujours de trouver un consensus doctrinal au moins minimum, de trouver une communion au moins minimum dans la foi, à partir de laquelle on va construire ou envisager la communion eucharistique et la communion ecclésiale. Je conclus. Vous voyez que le théologien que je suis invitera à approfondir dans le dialogue les questions encore séparatrices, en les situant dans les logiques, les cohérences, les histoires qui sont celles de chaque tradition. Tout n'a pas encore été dit, et ce qui a été dit n'a pas encore été approprié par tous les croyants. Deuxième point, le travail est aussi à l'intérieur de chaque confession. Il concerne chaque croyant. L'heure est parfois aux crispations identitaires de part et d'autre. J'en parlais avec le pasteur Birmelet, y compris chez les plus jeunes. Il faudrait voir pourquoi. Il est important, avant de condamner, il est important de témoigner, je crois, de forme ouverte du christianisme et pas seulement dans le dialogue écuménique. Et je crois vraiment que la balle est dans le camp de chaque confession. Enfin, je crois qu'on ne peut qu'inviter les chrétiens des différentes confessions, notamment les plus jeunes, à se fréquenter et pour découvrir en l'autre non pas seulement un membre d'une autre confession, mais un chrétien. Et c'est une expérience existentielle, pas seulement intellectuelle. Ce soir, j'ai développé le côté intellectuel, on m'avait demandé de le faire. Je crois que c'est aussi une expérience spirituelle que je rends grâce d'avoir faite dans les différents groupes écuméniques auxquels je participe. Alors, cela ne va qu'exceptionnellement jusqu'à une même communion eucharistique. Ça n'empêche pas que l'estime des personnes et de leurs convictions, l'estime des convictions d'autres croyants, je crois que c'est le meilleur des passages vers la communion que nous avons évoqué ce soir, la communion ecclésiale, la communion dans la foi et la communion dans une même Eucharistie. Voilà, merci pour votre attention.